24 heures après la plénière de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga à Likasi, le cap était mis vers la cité minière de Kambové, au cercle récréatif de la Gécamine, pour le même exercice démocratique. Toujours sous la houlette de son président, Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza, 34 députés provinciaux sur 48 ont pris part à la plénière, délocalisés aux côtés des autorités locales, coutumières et de toutes les forces vives de ce vaste territoire de la RDC et régorgeant plusieurs potentialités, tant minières que touristiques. Et comme paradoxe, c'est une entité si riche, mais dont la population reste confrontée à plusieurs problèmes que décrivent ses élus. Il y a les tous travaux et les toutes catégories. Le code minier a demandé qu'on puisse prendre les peuples autochtones. Pourquoi? Parce que on exploite leurs terres. Les peuples autochtones, c'est tous ceux qui habitent sur l'espace là où il y a les minerais. Oui. Mais on ne fait pas ça. On prend des gens qui viennent d'ailleurs, on voit des gens qui viennent réclamer devant l'Assemblée, mais souvent quelqu'un qui vient de Kinshasa, s'il doit venir travailler dans les contrées ici, c'est difficile. Mais si vous prenez un jeune ou un homme ou une femme d'ici, le soir, il rentrera tout calmement, manger son maïs ou aller au champ. Donc même pour les mining et les entreprises, on peut assouplir ces réclamations. On ne dit pas qu'on ne puisse pas prendre tous les Congolais, mais les codes miniers, quand on parle des cahiers des charges, on recommande qu'on recrute les populations locales. Une carence en eau potable, le manque d'emploi pour les autochtones, maltraitance des paysans en les dépossédant des terres arables par le mining, une administration dépourvue de tous les moyens financiers, bref, le paradoxe d'un territoire riche avec les mines et la présence des entreprises. Dans un échange citoyen entre tous les acteurs dont les députés de la contrée, l'administrateur du territoire et la société civile ont peint ce tableau sombre tout en proposant des voies de sortie. Que l'exécutif nous aide et les ZTD nous aident à pouvoir financer l'agriculture comme on le fait avec les intrants, où les gens peuvent se retrouver en train d'utiliser de l'agriculture mécanisée, mais qui paieraient avec le maïs à la récolte. La population souffre et meurt suite à la carence d'eau. Il y a quelques mois, cette cité a été frappée par l'épidémie de choléra. Il y a eu même des morts. Dieu merci, l'exécutif a rapidement intervenu. Maintenant, c'est calme. Toutes ces entreprises sont en train d'œuvrer dans la commune de Kambové. Cette population, elle est victime de pollution de leurs rivières, là où elles font la culture maraîchère. Elle est victime de spoliation de leurs concessions agricoles. Même si vous indemnisez cette population, vous leur donnez $500, $1000, $5000, ça ne fera rien. Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza, président de l'Assemblée provinciale, de rappeler aux députés de proposer les édits allant dans le sens d'améliorer les conditions de vie de la population. Il y a quelqu'un dans ce pays qui ne cesse de le dire, le peuple d'abord. Voilà, c'est ça que nous suivons et c'est ça que nous ferons jusqu'à la fin de notre mandat, parce que nous savons que si nous sommes là où nous sommes, c'est vous, le peuple, qui nous paye. C'est vous, notre patron, et nous devons vous rendre compte de tout ce que nous faisons à votre nom, à tous. Ainsi, l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga opte pour la proximité avec tous les citoyens en allant ainsi dans chaque ville et territoire de la province pour recueillir les doléances pour des solutions idoines afin de rester dans la vision du peuple d'abord.